de l'accident du car rail à Poya. Premiers éléments de l'enquête et témoignages dans ce journal. Vous entendrez le chauffeur du car et l'un des passagers encore sous le choc. L'accident a fait 14 blessés, dont 5 graves. Air Calin et Air Calédonie obtiennent le soutien du pays pour acheter de nouveaux avions. Les élus du Congrès ont voté aujourd'hui. Quel changement pour les passagers? Quelles répercussions sur le prix des billets souvent jugés trop chers? Didier Tapero, directeur général d'Air Calin, est en direct avec nous dans quelques minutes. La sécheresse se fait ressentir au pays. La zone VKP en alerte. Les habitants sont invités à surveiller leur consommation d'eau. Explication sur ce phénomène climatique qui est arrivé 2 mois en avance. Et puis, l'avez-vous déjà lancé le plus loin possible? Oui, celle que vous avez au pied, votre claquette. Depuis 5 ans, l'OCEF organise sur le champ de la foire de Bourail la Claquette Cup. Nous reviendrons sur les prémices de ce jeu typique du Caillou. C'est notre feuilleton de la semaine consacré à la 40e foire de Bourail. C'est donc une bonne nouvelle pour nos compagnies aériennes. Le pays se porte garant pour le renouvellement des flottes d'Air Calin et d'Air Calédonie. Côté Air Calédonie, les élus ont voté à l'unanimité ce matin pour le soutien à l'achat de 2 nouveaux ATR 72-600. Ils se portent garant à hauteur de 1,4 milliard de francs, soit 25% du prêt total. Côté Aircal, l'opération financière concerne le renouvellement complet de la flotte. Le montant total de l'opération est d'environ 40 milliards pour 4 nouveaux Airbus. A320 et A330. Alors Didier Tapero, vous êtes directeur général d'Air Calin, vous êtes avec nous en direct depuis Nouméa. Est-ce que vous êtes soulagé de ce vote ? Bonjour, oui, bien sûr, c'est un grand soulagement pour la compagnie et pour ses personnels, puisque c'est un dossier qui a été initié il y a près de 3 ans maintenant. C'est donc beaucoup de travail pour arriver à ce résultat très encourageant aujourd'hui. Alors, le premier Airbus est attendu en 2019. Qu'est-ce que ça va changer réellement pour les passagers ? Vous savez, dans une compagnie aérienne, pour être performant et pour pouvoir maintenir, voire abaisser les tarifs, il faut une économie solide. Sinon, ça n'est pas possible, sauf à dire nous baissons les tarifs et tout est compensé par une subvention. Mais je ne crois pas que ce soit les bons modèles économiques. Et rendre l'économie de la compagnie plus performante, eh bien, c'est aussi passer par des avions modernes qui coûtent moins cher en consommation carburant, qui coûtent moins cher en maintenance. C'est l'un des outils essentiels pour la compétitivité de l'entreprise. Et en ce sens, les nouveaux avions Airbus A330 et Airbus A320 qui vont remplacer une flotte qui aura 18 ans, ce qui est un âge tout à fait respectable pour un avion, eh bien, apportera un mieux à la compagnie. Vous allez faire notamment des économies concernant l'achat du kérosène ? Oui, nous allons faire des économies et ce que je voudrais dire aussi, c'est que la compagnie est autonome dans le financement de ces avions. Je crois que par rapport au message précédent, c'est à souligner, c'est-à-dire que c'est la compagnie qui assumera ses investissements et ça n'est pas de l'argent public qui est demandé sous forme de subvention à la Nouvelle-Calédonie pour payer les avions. Aujourd'hui, il s'agissait d'une caution qui est toujours un engagement fort, bien sûr, si la compagnie était défaillante, mais nous, bien sûr, nous travaillerons et nous mettrons tout en œuvre pour maintenir les résultats de la compagnie qui, je le rappelle, après avoir été déficitaire pendant de nombreuses années, eh bien, écoutez, sont revenus à l'équilibre et sont bénéficiaires depuis 3 exercices maintenant. Ce n'est jamais gagné. Il faut toujours poursuivre nos efforts, mais c'est en tout cas encourageant pour la compagnie des Calédoniens. Vous parlez justement du montage financier. Vous allez demander une défisque. Vous n'avez pas peur qu'elle ne passe pas du côté de Paris ? Alors, écoutez, nous allons demander à des fiscalisations. Bien sûr, chacun s'accorde à penser que ce serait beaucoup plus facile et beaucoup plus confortable si nous avions la réponse avant de commencer cette opération. Malheureusement, c'est pas nous qui en décidons, ça n'est pas possible. Et les réponses à la défiscalisation se font très tardivement. Donc, je sais que nos élus politiques interviendront de manière très claire et très forte auprès de la représentation nationale
nationale à Paris pour obtenir cette défiscalisation. Je reste confiant. C'est un projet structurant pour la Nouvelle-Calédonie. Effectivement, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais nous allons le mener avec enthousiasme. Alors, autre sujet, autre débat ce matin, les Républicains calédoniens ont remis en cause votre stratégie commerciale en prônant notamment des vols vers l'Australie plutôt que vers le Japon. Vous comprenez ces critiques ? Écoutez, je comprends que le transport aérien sur une île comme la Nouvelle-Calédonie, c'est un budget important. Lorsque vous allez à Paris, ça doit être l'un des vols les plus longs au monde. Et justement, quand on regarde le prix au kilomètre sur la distance... Il faut compter à peu près 20 000 francs, 200 000 francs un aller-retour pour Paris. C'est quand même un billet qui est excessivement cher. Vous comprenez aussi les passagers qui s'indignent de ce prix ? Mais... écoutez, je comprends que ça soit un budget. Maintenant, comment faisons-nous pour réduire le prix et l'amener à l'aspiration de tout à chacun ? Il n'y a pas de formule magique. D'abord, je rappelle qu'Air-Calin, nous faisons 40% de la distance et que nous avons multiplié les partenariats avec d'autres compagnies pour offrir justement des propositions différentes de celles que nous avions par le passé. Donc ça, c'est un élément qui abaisse le prix. Mais la tarification, ça n'est pas qu'Air-Calin qui le fait. Le transport aérien est une économie mondiale et il ne faut pas confondre certains prix qui peuvent être donnés par des compagnies ici ou là avec un prix général. Moi, je note, tout en reconnaissant que c'est un vrai budget, que la compagnie fait des efforts. Nos tarifs n'ont pas augmenté depuis des années et je peux vous assurer que nos recettes unitaires baissent. Ils ne vont pas augmenter non plus avec les nouveaux avions. Nous ferons... écoutez, nous ferons tout pour maintenir les tarifs. Nous comprenons bien cette problématique. D'ailleurs, c'est un sujet essentiel si on parle de développement touristique. Nous en sommes extrêmement conscients. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je vous en prie, merci de m'avoir accueilli. 9 blessés, dont 5 graves. C'est le bilan de l'accident de bus survenu hier à Poya. Le pronostic vital des victimes n'est pas engagé. Que s'est-il passé exactement? Récit des faits et témoignages avec Anissa Toussi. L'accident a eu lieu ici, près du lieu-dit Beaupré, situé entre les communes de Poya et Bourail. Vers 13h hier, un camion se dirige vers le sud, tandis qu'un bus rail monte vers Puebo. D'après le chauffeur du bus, le camion fait des zigzags et déborde sur sa voie. Il faut freiner et tout faire pour l'éviter. Juste au moment où je commençais à m'écarter, mais lui, il continue à venir. Ça, il a dépassé la ligne du milieu, puis il est venu sur moi. Il est venu, il m'a tapé dessus le rétro, puis le pare-brise, avec le pare-choc. Il a pris l'avant-gauche tout le porte-à-faux gauche du car. Puis ça fait qu'il a déstabilisé le car sur la route. Quand j'ai pris le choc, mais j'ai essayé de gérer encore sur la voie le car, pour le laisser sur la route, pour éviter qu'il descende dans le fossé. J'ai essayé de garder la trajectoire du car, mais je n'ai pas réussi à bien tenir la direction du car, parce que comme lui, il a repercuté encore une deuxième fois l'arrière du car. Ça fait qu'il a fait chasser l'arrière du car dans l'herbe, que le car, avec le poids et tout le long, mais ça a glissé, jusqu'à qu'il a repercuté un petit bloc de ciment. Enfin, c'est un mini-pont, une buse. Le pare-choc, le côté droit l'a tapé, c'est vrai que le car l'a ralenti, tapé dans les mimosas, et puis il a glissé en dessous, après il s'est chaviré. À l'intérieur du bus, 53 places assises, toutes occupées, et des enfants assis sur les genoux de leurs parents. Irma, l'une des passagères, endormie au moment du choc, témoigne. Je me suis réveillée au moment où la dame qui était à côté de moi s'est penchée sur moi avec la petite qui était dans ses bras. Et puis en même temps, j'entendais un bruit. Et je voyais qu'on était penchés sur un côté de la route. J'ai vu que voilà, on était en train de se basculer au bas côté de la route. Et au moment où le car est atterri par terre, enfin, dans la fossé, j'avais un trou noir et peut-être à 2 ou 3 secondes et je me suis réveillée. Au moment où je me suis réveillée, j'ai vu qu'on était tous debout dans le car. Les hommes qui étaient avec nous, le chauffeur, étaient en train de casser la pare-brise pour pouvoir faire une sortie. Et là, j'ai compris qu'on a eu un accident et qu'on a commencé à ramasser nos affaires et tout, et s'occuper de la dame et bien parler aux dames qui étaient à côté de moi. On est tous retrouvés d'un côté du bus, ceux qui étaient derrière aussi. Il y avait beaucoup d'enfants dans le car. J'entendais les enfants
pleuraient, il y avait des dames qui pleuraient, il y avait des hommes qui gémissaient et tout. On avait peur, on avait tous peur, on croyait que le bus allait prendre feu parce qu'on était tous dedans et puis que c'était tout fermé. Les garçons qui étaient devant et les chauffeurs ont réussi à faire le tour dans le pare-brise pour qu'on puisse sortir. Ça a pris peut-être 9 à 10 minutes par là, comme ça. Après, on était tous sortis dehors. Ceux qui étaient derrière le bus, ils ont réussi à sortir par le pare-brise derrière. On était tous choqués. Moi, avec ma belle-fille et ses enfants, ma belle-sœur et sa petite-fille, on n'avait rien eu. Quand on était encore dans le car, quand les hommes ils étaient en train d'essayer de casser les pare-brise, la pare-brise, j'ai tout de suite pris mon téléphone pour appeler les pompiers. Après, quand on était dehors, ils en avaient peut-être 10 minutes plus tard. Cet accident fait 14 blessés, dont 5 graves et 9 blessés légers. Une enquête est ouverte. D'après les premiers éléments, le chauffeur du poids lourd se serait assoupi au volant. Il encourt une amende pouvant atteindre 3 600 000 francs et une peine de 2 ans de prison. Depuis 2 mois, il pleut beaucoup moins que d'habitude, notamment dans le nord-ouest. Vous avez dû le remarquer. Conséquence, la sécheresse sévit et affecte les ressources en eau. Les communes de VKP alertent les populations et demandent aux habitants de maîtriser leur consommation en eau afin d'éviter d'éventuelles coupures. Alors, comment expliquer cette sécheresse prématurée? Des explications avec Alexandre Pelletier. Il est responsable de la climatologie à Météo Nouvelle-Calédonie. Interview Marceau Goulon. C'est vrai que depuis, on va dire le 15 juin à peu près, on a relevé très peu de précipitations en Nouvelle-Calédonie, notamment sur le quart nord-ouest de la Grande Terre. Donc, globalement, sur la Nouvelle-Calédonie, il y a un épisode de sécheresse météo qui est en cours. Où la zone la plus touchée, c'est le quart nord-ouest de la Grande Terre. 2 raisons à ça. Tout d'abord, les hautes valeurs de pression à l'ouest de la Nouvelle-Calédonie qui ont empêché le passage des perturbations pluvieuses. Et puis l'atmosphère qui est très sèche sur le Pacifique sud-ouest. On s'attend à ce que ces conditions anormalement sèches perdurent et que le stress hydrique que connaît le couvert végétal s'accentue parce que il y a l'ensoleillement qui va augmenter, il y a la température qui va augmenter à mesure qu'on se rapproche de l'été, et puis aussi les brises de mer qui vont s'ajouter à l'Alizé, et tout ça va faire que le couvert végétal va manquer d'eau, et donc ça va amener les gens à nécessairement faire très attention à leur usage de l'eau. Par exemple, à Koumak, on a relevé 0,2 mm en juillet, ce qui est du jamais vu depuis qu'on fait des mesures à Koumak au début des années 1950. Nous en portons tous. Je veux parler des claquettes. Il y a 5 ans, l'OCEF a créé une activité divertissante pour la foire de Bourail. Le fameux concours, la Claquette Cup, un jeu 100% calédonien. Je vous propose de revenir sur l'histoire de la conception de ce jeu typique du Caillou. C'est la suite de notre feuilleton Lindsay Wamo. Elle doit claquer, celle-là. Oui, vous avez bien vu, c'était bien une claquette. Pour gagner ce jeu, la règle est simple, lancer le plus loin possible sa claquette. Concentre-toi, concentre-toi. Tu l'as déconcentré. Non, tu t'es pas assez concentré là. Voilà 5 ans que ce jeu farfelu existe, et vous vous en doutez, le premier concours n'est pas passé inaperçu. La première fois qu'on l'a fait, le public n'osait pas venir. Puis après, ils ont vu que c'était vraiment de la rigolade, c'était pas un concours. Ils venaient, même les petits gosses de 4 ans, 5 ans, ils venaient. Donc c'était l'histoire de participer, de se faire allumer comme j'allume tout le monde. Ce jeu, c'est avant tout une partie de plaisir, mais la Claquette Cup a tout de même ses champions. La Claquette Cup, il y a un champion, c'est Georges. Et donc il a vraiment un record. Il a un record à 60 mètres passés, alors que le deuxième est à 38 mètres. Et puis, tout en rigolant, je dis, Georges, il a appris à lancer des cailloux sur les voitures, et c'est comme ça qu'il lance bien la claquette. Il m'a dit, ah mais non, c'est pas vrai, moi j'ai jamais jeté de cailloux. Avec Ghislain, l'animateur star de la Claquette Cup, vaut mieux ne pas être susceptible. Allez ma fille, jette autant que t'es vache, autant que t'es belle. Vas-y ma chérie, allez. Oh, le plus haut, fort.
Mais non, t'es plus vache que ça quand même. Allez, la deuxième. Mais c'est ça aussi l'esprit broussard et l'esprit de ce jeu. S'amuser et ne pas se casser la tête comme on dit. Taureau est arrivé, empressé, le grand taureau, avec son cheval et son grand chapeau. Ah, c'est vraiment un esprit familial, hein. C'est vraiment le sourire du début à la fin. Et on comprend mieux le principe du jeu quand on sait d'où vient cette drôle d'idée. Ce jeu a été inspiré d'une part de la BD de Bernard Berger, La Brousse en folie, où le lancer de claquettes est quelque chose qui revient assez fréquemment. D'ailleurs, c'est lui qui a dessiné la claquette qui est présente sur le logo de l'OCEF Claquette Cup. Donc pour un coup de claquette, rendez-vous ce dimanche et lundi à la foire de Bourail. Le rendez-vous est pris et demain, dans la suite de notre feuilleton, vous découvrirez le travail d'une céramiste. Elle participe à la foire de Bourail pour la première fois. Et je vous donne un autre rendez-vous, bien sûr, à ne pas manquer. Tout ce week-end, vous avez rendez-vous tout le long de samedi et dimanche avec des éditions spéciales en direct de la foire de Bourail. Price of Peace, c'est un documentaire qui sera diffusé demain soir à la FOL à partir de 18h30. C'est l'histoire de Time Iti, un activiste néo-zélandais qui a été accusé de terrorisme par la police néo-zélandaise alors qu'il revendiquait ses terres. Voilà, c'est à voir demain à 18h30 à la FOL. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Calédonia à suivre votre émission. Bienvenue dans la bande. Je vous retrouve demain.